puisque quand on sort du temps, on pénètre l'espace. Et quand on pénètre l'espace, le déplacement de dimension en dimension, de monde en monde, se fait à la vitesse de la lumière, comme une secousse dans le corps de lumière. Mais même ce corps de lumière est un artefact. C'est simplement... Ben oui, corps de lumière. T'émets de la lumière. C'est pas un corps divin, là. Tu peux voyager, certes, mais tu restes dans la matrice, tu restes dans le jeu. Peu importe sa densité. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Me revoilà pour la troisième partie de la conclusion de cette belle entrevue avec Jean-Luc, des Dames du Saguenay. Vous êtes la clé de tout. Et la clé est dans le cerveau. C'est à propos parfait pour cette troisième partie. Allons rejoindre où on était rendu. Ça va me prendre mon petit papier pour ça. Ici. On s'avait quitté sur celle-ci. Dans la cité des dieux, là, Celle-là. Ouais, plutôt. puisque la conscience ne peut pas être l'outil de la compréhension de ce qu'elle est. Il n'y a que dans la inconscience, qui est antérieure à la conscience, qui est née avant, dans le néant, après Shantinidaya, qu'on comprend la farce. Ça m'amène à une question là, à conscience. Une question, Jean-Luc, là, que beaucoup de gens m'ont demandé de te poser, c'est peux-tu nous décrire exactement l'absolu? Il ne peut exister aucun mot pour l'absolu. C'est ça. Décrire l'absolu serait s'en éloigner. C'est ça. Ça serait Il n'y a ni on, ni... le pollué. C'est comme décrire l'amour absolu. C'est impossible. Ça serait le pollué, mettre un mot dessus. lumière, ni temps, ni espace, ni forme, ni identité. Il n'y a rien de discernable, rien de repérable. Rien de valable pour cette conscience-là aussi. C'est pas compatible. Hein? L'absolu puis la forme, c'est l'absolu et la matrice. Non. Et pourtant, c'est inscrit dans tous les temps et dans tous les espaces du rêve. C'est comme qui dirait un point central, mais un point central qui ne peut pas être défini par une position centrale. C'est un endroit où tout est évident, parce que c'est pas un lieu, parce que c'est pas un alibi de la conscience. C'est ça qu'on appelle ça le point zéro. C'est pas un alibi de monde, de dimension ou de forme. Ben non. C'est quelque chose qui s'impose quand on le vit. À ce moment-là, on ne peut plus se poser de questions. On ne peut plus être dupe. Hein? Oui. Ça s'impose ou ça s'impose pas. D'ailleurs, la grande différence que vous faites, qu'on peut faire aujourd'hui, pour ceux qui parlent de conscience, de spiritualité ou de l'absolu, celui qui le vit réellement n'a pas besoin de raconter d'histoire de quoi que ce soit. Ni de passé, ni de futur, ni de la personne, ni de valoriser... Mais non, il a compris que tout ça, c'est virtuel. Puis c'est pas lui. Un quelconque potentiel de la personne, ni de mettre en avant quoi que ce soit, si ce n'est l'instant présent et l'acceptation. Parce qu'il a vécu. Il sait qu'il n'y a pas d'autre façon d'y arriver. Il comprend que la spiritualité est une escroquerie totale, que ce sont des marchands de rêves. Et je parle aussi bien pour les Melchisédek que pour les archanges qui faisaient partie de la création. Nous les avons créés et ne nous ont pas créés. C'est ça. C'est nous autres qui alimentent tout ça. Tout à fait. C'est profondément différent. Oui. L'être humain est au cœur. N'importe quelle croyance, bon ben, elle existe parce que tu y crois. Ben oui. Au cœur de la création. C'est l'alpha et l'oméga. Sur cette terre,
au travers de cette terre. C'est-à-dire que la terre est à la fois l'agent et à la fois le lieu de cette ultime manifestation du rêve, qui n'est ni ultime ni première, parce qu'elle est toujours inscrite dans ce rêve, puisque quand on sort du temps, on pénètre l'espace, et quand on pénètre l'espace, le déplacement de dimension en dimension, de monde en monde, se fait à la vitesse de la lumière, comme une secousse dans le corps de lumière. Mais même ce corps de lumière est un artefact. C'est simplement... Ben oui, corps de lumière. T'émets de la lumière. C'est pas un corps divin, là. Tu peux voyager, certes, mais tu restes dans la maîtrise, tu restes dans le jeu. Peu importe sa densité. Un artifice qui nous permet de nous retrouver. Hein. Et l'agent agissant, c'est la flèche du Sagittaire, c'est le paradis blanc. C'est les premiers impacts des rayonnements cosmiques. Le paradis blanc qui prend cette conscience, même multidimensionnelle. Même ceux qui sont pas sur Terre aussi, je vous rappelle. Oh, même étape, même chose. Qui arrive depuis octobre. Et c'est l'ensemble de ce que nous avons sur cette scène magnifique qu'est le monde. Et tantôt, tu parlais de prédictions que tu avais fait par rapport à la France, mais pour nos auditeurs qui sont pas au courant, c'est pas mes prédictions, c'est des prédictions. Des prédictions. Moi, j'ai pas dit j'ai dit des prédictions. Que j'ai retrouvé parce qu'à une époque de ma vie, bien sûr, je me suis intéressé à toutes les prophéties, que ce soit en Orient, en Occident et en particulier sur la France. Je parle ici des prophéties de Marie-Julie Jahenny, qu'on appelle aussi la stigmatisée de Blanc, qui est une femme qui a vécu allongée quasiment toute sa vie avec une hostie par semaine, un peu comme Marthe Robin. On peut pas l'accuser d'avoir triché. On peut l'accuser d'hystérie, de conversion, qui ont des psychiatres. On peut l'accuser de plagiat, mais bon, elle a laissé néanmoins des prophéties. Ces prophéties pour la France sont très claires. Hein. Quand vous entendez Nostradamus qui déclame que la France est la fille aînée de l'Église, oui, la fille aînée de Satan. Hein, parce que l'Église n'est rien d'autre que Satan. Le grand roi des frayeurs n'est rien d'autre que notre Macron Ier. Donc nous sommes dans le scénario, en plein dans l'accomplissement du scénario. Hein. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a rien à faire. Tout se dévoile par l'intelligence de la lumière, par les actions menées contre, parce qu'il y en a, faut pas se leurrer. Hein. D'ailleurs, beaucoup de médiums ont prévenu que en décembre et janvier, c'était les derniers assauts de l'ombre. Bah oui, parce qu'ils savent qu'ils n'en ont plus pour longtemps à vivre. Hein, à espérer une individualité complètement fausse. Ils le savent, hein, je vous dis, il y a au niveau de ce qu'on appelle la bascule physique et magnétique des pôles, l'échéance de temps est calculée par de nombreuses personnes tous les jours. Mais on n'a pas de date, il n'y a personne qui peut mettre de date. Personne, non, mais la date ne servira à rien. Même si tu savais que c'était demain, qu'est-ce que tu ferais? Même si tu savais que c'est dans 3 mois, ça ne change rien. Parce que connaître une date, c'est déjà s'éloigner de l'instant présent. Donc il suffit de comprendre qu'on est dedans, peu importe la date. On est complètement immergé dedans, dans la résolution du rêve, dans la confrontation du rêve, c'est-à-dire du monde du phénomène, le phénoménal, comme on dit, avec le monde du noumène, c'est-à-dire d'où vient la vie. La vie vient de la lumière, elle vient de la conscience. On a souvent dit qu'on était la vie et pas notre vie. Mais au-delà de la vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce mystère de l'absolu, dont rien ne peut être dit, et qui pourtant, quand il est vécu de manière authentique, parce qu'on ne peut pas tricher avec ça, eh ben on ne peut plus se raconter d'histoire d'aucune sorte. Bien sûr, on a cette souffrance, on a ces problèmes liés à l'âge, liés aux finances, liés à la famille, à un enfant, à un parent, peu importe. Parce que nous restons humains, mais nous ne sommes plus dupes de cela. Il ne peut plus y avoir, même si on ressent les vibrations, les portes, les étoiles, les chakras, le feu sacré et tout ça, on sait que c'est quelque chose qui passe aussi. La conscience en fait une disponibilité à l'instant présent, et seulement à l'instant présent. La seule liberté, elle est là. Elle est ni intérieure ni extérieure, d'ailleurs.
Et que penser aussi, là, à ce moment-là, quand on parle de l'aide extérieure qu'on peut avoir, la Jérusalem céleste, la Confédération intergalactique. On a beaucoup d'informations qui arrivent par ça, comme de quoi ils sont proches, ils sont près, ils sont là. Alors, qui est là, en fait? Mais ils sont là, eux. Mais je vais te donner un exemple très simple. Quand je suis venu en 2019, là, au stage en juin. Tu étais ici au Québec aussi en 2019, hein? Oui, oui. Tu te souviens, oui. Oui. Je suis venu 2 fois. Oui. Et en 2019, donc, on parlait avec quelqu'un du Québec et on parlait de nos rencontres, puisqu'on s'est aperçu qu'on s'était rencontrés dans un vaisseau de marine, mais 10-15 ans avant. Tu vois, avant même notre dimension, on s'est reconnus. Donc, bien sûr, on a parlé on était dans le vaisseau. Puis là, bien sûr, il y a des gens qui sont arrivés. Oh, vous avez vécu ça. Mais tous les deux, on s'est éclaté de rire en même temps. On leur a dit, mais ça n'a aucune espèce d'importance par rapport à ce que nous sommes. Donc, c'est pas plus vrai ou moins vrai que notre sac de viande, comme disait Billy. C'est un niveau d'expérience plus subtil, plus éthéré, certainement plus joyeux, hein, aussi. Mais néanmoins, c'est aussi les mondes, c'est une partie de la création et donc du rêve. C'est ça. Toutes mes expériences encore éthériques font partie du jeu. La mise en place du conseil divin, l'ajusteur de pensée planétaire, ça fait partie du jeu. C'est temporaire. Pour faire la job. Ce corps-là, ici, il est temporaire pour faire la job. Aussi. Et tout ça va disparaître aussi? Alors, ça n'est jamais apparu. Comment veux-tu que ça disparaisse? Ben, si tu étais à l'intérieur du vaisseau, ça a apparu. J'ai pas compris. Si toi, tu as été à l'intérieur du vaisseau, c'est que ça a déjà existé. Ça a existé. Ben oui, comme un film, comme dans le jeu. Mais tous les jeux sont pas vrais. Mais ça existe. La Mais Confédération intergalactique des mondes, j'existe. elle Matrice, existe. on se parle, on existe. Mais on sait qu'on est des personnages dans une densité polarisée virtuelle. Vraiment. C'est un jeu. Mais c'est vraiment juste un jeu. Simplement, les hiérarchies, quelles qu'elles soient, Un jeu duel. Un jeu qui est pas intelligent. angéliques ou inversées au niveau de la Kabbale, par exemple, et de l'occulte, quelle importance quand tu vis le réel. Encore une fois, c'est ça qui fait la différence. Il ne peut plus y avoir de questions sur tout ça, sur ces mondes, sur les lignes stellaires, les origines stellaires. Il y a combien de peuples, là, puis... C'est pas mon problème. C'est pas mon histoire, même. C'est ça. Sur le choix, sur que va devenir la Terre, qu'est-ce qui va m'arriver demain. Tout ça ne veut rien dire. Quand on dit qu'on est réellement inséré dans l'instant présent, comme le dit Claudette Vidal et plein d'autres, c'est la vérité, on ne peut pas faire autrement. On n'a plus une minute d'attention possible pour des scénarios spirituels, vibratoires ou énergétiques, même si on les vit, on s'en fout. On n'est plus à porter sa conscience dessus pour magnifier le processus, pour être encreur, comme on disait, semeur de lumière. On a compris qu'on est antérieur à la lumière. Donc, la Jérusalem céleste fait partie aussi du scénario. Oui. C'est ce que Oui, tu bien dis. sûr. Oui, absolument. Mais elle va réellement se poser comme elle s'est posée en 50 731 avant Jésus-Christ à Teotihuacan, hein, dans la cité des dieux. La Jérusalem céleste s'était posée à ce moment-là. Mais la Confédération intergalactique, ils sont tous là, dans leurs dimensions respectives, et toute la création a rendez-vous. Ici. C'est Dans tous les magnifique. univers. C'est ça. C'est Oui, tout mais ça l'univers. C'est ça, je vous dis, quand l'ajusteur de pensée planétaire, c'est tout le monde. C'est un gros tout le monde. Je vous le confirme. C'est ça. C'est ça la réalité de la fin du film virtuel. Aussi. Magnifique. Oui. C'est C'est Ça extraordinaire. pouvait être C'est fou. la seule résolution de l'équation. Sans ça, effectivement, le rêve, le cauchemar serait sans fin. c'est Oui. Le ça. cauchemar suivant, c'était la descente dans le monde binaire de l'intelligence artificielle, dans les C'est ça. circuits électroniques, Ah ouais. tel que l'avait décrit Stein. Méta
Hein? Facebook, là, Meta, là. Non. Mais, comme on passe par le temps zéro, le plage galactique, par l'arrêt de rotation de la Terre, la stase, et le basculement des pôles, eh bien, à cette occasion, toutes les structures subtiles ou physiques, toutes les consciences depuis les mondes infernaux de la Terre jusqu'au monde les plus angéliques sont en train de vivre et vont vivre le même événement. Donc à partir de là, qui peut vouloir encore créer une conscience puisque tout a déjà été vécu, tout a déjà été expérimenté. Et on n'a pas besoin de se rappeler de tout, on a besoin de se rappeler du moment appelé initial ou final, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga qui sont en fait le même point de rencontre. Et qui veut créer une autre conscience? Wow, c'est à créer parce que c'est faux. Si tu crées pas, ça n'existe pas. En partant, ça n'existe pas. Dis, pour nos auditeurs, pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est la stase, veux-tu l'expliquer en quelques mots? Oui, la stase est un processus énergétique, biologique et neurologique qui consiste au moment du basculement final du pôle magnétique à une interruption de la conscience. C'est-à-dire que le corps ne répond plus, la conscience ne répond plus, le mental ne répond plus, et les émotions ne répondent plus, mais il y a toujours quelque chose qui est là dans le sac pendant 3 jours. C'est ça. Ça, je l'ai vécu ça aussi, c'est spécial. C'est comme ta divinité est dans toi. Puis là, t'as comme pas accès à cette conscience-là. C'est... Heureusement, moi, ça a été quelques heures. Mais c'est... Ouais. C'est ça. C'est une belle façon de le décrire. Et c'est là où se révèle... Et c'est là où se révèle le réel. C'est ça, l'énergie. Point dépolarisé, c'est le réel. Fait qu'il y a une petite surprise dans le sac. Ouais, il y a un petit quelque chose. Surprise! Il y a un petit quelque chose dans le sac. C'est fantastique. Et on doit se réjouir, Jean-Luc, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est sûr, quand ils sont inquiets, ils sont dans la peur. Mais on doit se réjouir parce que c'est la fin. C'est la fin et le commencement. En fait, c'est le retour. Le retour. On peut-tu dire, c'est le retour à la maison? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est une maison qui est toutes les maisons, tous les rêves. C'est ça. Voir cela depuis l'absolu, parce que vous me demandez une description tout à l'heure, chose que je peux difficilement faire. Par contre, je peux décrire ce qui se passe un peu. La même façon dont l'a écrit le docteur Eben Alexander dans son expérience de destruction du cerveau. Vous passez par des strates que je peux faire à volonté, mais qui ne m'intéressent absolument plus. C'est-à-dire entraîner une espèce de sidération du corps, comme une stase, par un processus vibratoire, de montée vibratoire, où je deviens la vibration, où je deviens ce qu'on appelle le cœur du cœur au centre du double tore. Et là, il y a disparition du monde, et je peux aller dans toutes les mondes, toutes les dimensions qui ne sont en fait que des sphères intriquées les unes dans les autres. C'est ça. Là qu'on parle de Ouroboros, serpent qui se mord la queue, mais aussi dans les visions de Castaneda. Et là, vous avez accès à tout. Vous avez accès à... toutes les formes, toutes les densités, tous les autres jeux. Pas seulement, bien sûr, la mémoire des vies passées, qui concerne uniquement les strates les plus inférieures et les plus falsifiées, mais vous pouvez expérimenter n'importe quel monde, n'importe quelle forme, n'importe quelle entité. C'est ça. À ce moment-là, je m'amusais, donc, dans Chantilly-Laya, à emprunter n'importe quel corps de lumière, Christ, Bouddha, je pouvais prendre n'importe quel costume. Et là, j'ai compris, en fait, que je n'étais pas ces costumes. Et là, je me suis rapproché de la vérité. C'est-à-dire que le paradis blanc est devenu uniforme. Et là, à la jonction de l'extinction de la conscience, on vit le réel. On voit tous ces mondes. À l'extrême du paradis blanc, là. C'est ça. On voit tous les mouvements, tous les univers. Et nous, on demeure cette parcelle. Alors, je vais dire au centre, même si c'est pas tellement approprié, parce que ce serait plutôt un centre holographique qui est présent dans tous les points, dans tous les mondes,
et qui en même temps est la source de tout ça, et qui pourtant n'est rien de tout ça. C'est ça. Vous êtes la source de tout ça, mais t'es pas tout ça. Ça n'a rien encore que si on n'est pas là, il n'y a rien de ça qui existe. Encore une fois. C'est la jonction de la supraconscience, du supramental, avec la inconscience, c'est-à-dire ce qui est antérieur à la C'est conscience. ça. Et il n'y a que quand cela est vécu, même si on ne peut pas mettre de mots ou d'images, quand on s'approche de cet état-là, qu'on touche le réel et qu'on le sait. On le sait instantanément. Ah oui. On ne peut pas se poser de questions sur l'expérience, on ne peut pas se poser de questions sur ce qu'on a vécu, parce que c'est tellement évident. C'est quand il n'y a plus rien qu'on se reconnaît. Le paradis blanc est donc un passage obligé, je dirais. Est-ce que... Oui, bien Oui. sûr, bien sûr. Absolument. Il y a des êtres qui semblent passer de leur personnage, je dirais, à la présence, comme ils l'appellent. Oui, mais la présence n'est pas l'absence. Il faut qu'il y ait réunion de la présence et de l'absence, c'est-à-dire du néant, pour qu'il y ait le réel. Sans ça, on n'a qu'un versant de la même pièce. C'est tellement abstrait, tout ça, le Sinon, t'as juste ton corps éthérique. On va dire ça comme ça. mental essaie de comprendre, mais il n'y a rien à comprendre. Le mental, Ça glisse. le mental se saisira toujours de toutes les expériences mystiques, soit pour le conforter, soit pour l'interroger. Soit pour le reconforter. C'était dit, ça. Des fois, c'est juste dit pour ça, d'ailleurs. Se reconforter. Moi, le premier. Et ceux qui vont subir cela vont entendre, vont dire ça va faire le même effet aussi. Certaines choses, c'est pour faciliter le tout. Mais là, vous pouvez vous saisir de rien. Non, Non. c'est ça. On Et n'a c'est pas de justement- repère. Non. Non, et c'est là où justement qu'on comprend le réel. Comme disait Christiane Singer, c'est pire que tout. On est réellement les uns dans les autres. Ah ouais. Pourquoi On est c'est réellement pire les que uns. tout? Ben, parce qu'elle pensait que l'amour était une relation. Ah, c'est pire que tout pour une conscience. Point. C'est ça. Là, les programmations de cette conscience-là vont venir. Là. Les relations. Mais l'amour n'est pas une relation à quelque niveau que ce soit. C'est même pas un état d'être, hein. C'est un état de non-être qui a compris l'être, mais qui vit le non-être. Ah, c'est ça. Et cela, ça se voit aussi, je l'ai expliqué, par la simplicité, par l'humilité, par un espace où il n'y a rien à revendiquer, si ce n'est le témoignage de soi-même, non pas en tant que personne, en tant qu'histoire, mais en tant de ce qui est vécu comme réel et naturel. C'est le seul endroit qui est totalement sécure, comme vous dites en québécois, parce qu'il n'y a pas d'interrogation. C'est ça. Il n'y a pas de polarité. Il ne peut pas exister de peur, il ne peut pas exister de C'est forme, ça. il ne peut pas exister de lumière, il ne peut pas exister d'ombre. C'est difficilement descriptible. Parce que si je dis c'est le néant, vous allez en avoir la représentation, mais pas de ce qui est né avant. Il n'y a rien. Or, dans ce rien, il y a le tout. C'est ça. Et réciproquement. Tout est imbriqué. Absolument imbriqué. Tout est relié, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que je dis souvent une énergie intemporelle. Et J'ai pas d'autres mots. Et c'est le plus précis en plus. ce qui tient le fil Non polarisé, intemporel. C'est ça. de tout ça, c'est bien plus que l'amour, c'est bien plus qu'agapé. C'est la réalité, le réel. C'est-à-dire, tout cela n'est qu'un rêve. C'est ça. Tout cela ne fait que passer. C'est ça. Il y a rien. Le fameux retour à la maison, tu peux s'appliquer, mais il n'a pas de maison. Tu sais, qu'est-ce que c'est au-dessus du mot maison. Entre nous, nous tous, en nous. On pourrait dire ça du même aussi. Rien à améliorer, il n'y a rien à supprimer. Aujourd'hui, C'est ça. dans Complet. les temps de l'effusion de l'Esprit Saint, comme on dit depuis 84, on a juste à laisser être ce qui a toujours été là. Comme le disent tous les gens qui se réveillent de leur personnage, ils disent mais c'était toujours là, simplement je ne l'avais pas vu. Est-ce qu'on Et peut bien dire sûr. qu'on se souvient? Ça, c'est la petite voix en dedans de vous. J'ai toujours été là, mais. Tu m'ignorais. En fait, on n'apprend jamais vraiment quelque chose.
on se souvient? Non, tu peux apprendre des tas de choses. J'ai appris des tas de choses dans le corps de lumière, j'ai appris des tas de choses en voyageant dans les dimensions, mais apprendre des choses et satisfaire la soif de connaissance ou la soif d'énergie ou d'expérience ne remplacera, encore une fois, jamais le réel. Jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est ce qu'on qualifie de réel, c'est totalement le rêve. C'est ce Puis tout ce que tu as appris, c'est juste limitatif à un jeu virtuel. Fait que- Donc, la vie qu'on qualifie Oui. de réelle, d'avoir les deux pieds dans la réalité, tout ça, Oui, complètement. Même les lois quantiques, c'est ça. C'est encore du jeu matriciel. C'est des connaissances, c'est pas du savoir. C'est ce qu'a déphasé. expliqué parfaitement Nisada Garta en 2012 quand il est venu, quand il parlait des différentes consciences et quand il nous disait que le rêve était le réel. C'était une inversion de compréhension qui était nécessaire pour comprendre que tout est un rêve. Le rêve, les autres dimensions, tout est un rêve. Et que tout ça ne fait aucun poids. Puis même moi, là, comme je l'ai dit tantôt, là, corps éthérique, tout ça, ça fait partie du rêve aussi. C'est clair. Face à non plus la béatitude, mais à ce silence qui est là, parce que c'est un silence qui est majestueux, quel que soit ce que traverse le corps ou la vie personnelle. Et ça peut jamais être ôté. Ça peut pas partir. C'est ça. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est impossible. L'expérience peut passer, mais l'état naturel, l'état de ça ne peut pas passer. Petite question spéciale. Est-ce qu'on peut dire que dans le fond, Jésus, le Christ, était vraiment connecté à ce réel aussi? Comment est-ce que le Christ, Jésus, est-ce qu'il était vraiment connecté à ce réel-là? Est-ce qu'il était dans cette dimension-là? il était la voie, la vérité et la vie, c'est-à-dire le chemin qui nous permettait de remonter à la source de l'histoire. Il a indéniablement laissé une impulsion, je ne parle pas des religions ici, mais de son impact, comme a parfaitement décrit aussi bien Steiner que autres, mais qui a été dévié par les hommes. C'est un fils de la lumière. C'était pas une divinité incarnée. C'est hacker dans Matrice. Il a apporté des nouvelles lignes de programmation, un nouveau concept à cette conscience-là. Au-delà de ses propos, c'est dans l'énergie qu'il apportait. Mais c'était pas une divinité incarnée. Le Christ doit être un modèle, mais après le modèle doit être dépassé. Et voilà. Donc le Christ appartient à l'histoire indéniablement de la création, au même titre que les mères généticiennes, au même titre que les archontes, et donc au même titre que Au même titre qu'un personnage que nous sommes tous. chacun de nous. Nous devions oublier jusqu'au moment de la résolution que nous étions en train de rêver. Le Christ est retourné où? Bonne question. Il est retourné dans ce qu'il est, c'est-à-dire ce qu'on appelle le principe christique, ou l'esprit du soleil aussi, quelque part. C'est ce principe d'unicité qui gouverne la création et les... Oh, hein? Unicité qui gouverne la création. Oh là 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 là, ça là, c'est ça là. C'est de ça que je vous parle, c'est ça que je vous vis. Que je partage avec vous. monde de la création. Mais dans l'absolu, il n'y a pas plus de Christ que de Bouddha, que de Marie, que de reptiles. C'est tous des personnages. Oh, gros silence, hein, reptiles. Ce sont tous des reptiloïdes. Je me souviens de quelqu'un qui disait ça sur cette chaîne. C'est tout un scénario, c'est toute une création. C'est incroyable quand on réalise à quel point tout a été créé de façon tellement magistrale. C'est incroyable. Par nous. On a écrit un chapitre. Tout le monde a écrit un chapitre oui, de ce scénario-là. C'est pas Vous savez, les scientifiques aujourd'hui nous
commence à comprendre qu'on vit dans une simulation informatique. Oui, l'hologramme, hein? Voilà, c'est un peu la même chose. Hein. La conscience, c'est la même escroquerie, mais c'est pas, comme dit Billy, c'est une maladie. Oui, mais heureusement qu'elle est mortelle, parce qu'elle nous permet de découvrir le verre. Hein. Très bien dit, ça. Oui, oui, et comme disait Billy aussi, rappelez-vous, dans les dernières années de sa vie, et il disait, la recherche de la vérité va mettre fin à votre monde. Il ne se trompait pas. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Vrai. C'est quand même autre chose que Sri Aurobindo qui a créé Auroville et qui a parlé un peu comme Bernard, d'une autre race racine. Oui, de la projection. Un devenir. Qu'est-ce qu'il disait aussi, la belle phrase que j'aimais, tout ce que vous essayez. Comment est-ce qu'il dit ça? Non, c'est tout ce qui doit arriver arrivera quand vous fassiez. Et tout ce qui n'arrivera pas arriver n'arrivera pas. Oui, ça m'a beaucoup marqué, cette phrase-là. Parce que avec ça, on décroche complètement. On décroche complètement, on se laisse aller. Tu réalises, c'est ça, que tu n'as jamais eu le choix. Oh, c'est ça. C'est ça un jeu vidéo. C'est la matrice. L'illusion de choix. Tu n'as jamais eu le choix. Tout est programmé. Tout est déjà déterminé. On se dit, écoute, j'ai rien à faire. Contrôler. J'ai rien à faire. Ça correspond en français, quelqu'un avait sorti RAPCA. Ça voulait dire rien à branler, quoi qu'il arrive. C'est parce qu'en ayant une attitude de lâcher prise, t'es déjà plus à l'écoute de toi-même. C'est ça, là. Il y a ça. Il y a tout ça. Mais c'est exactement ça. C'est en réalité. En gros, oui, c'est ce qu'on disait. Par quelques bouts qu'on prenne le monde tel qu'il nous est présenté à vivre aujourd'hui, ça n'a ni queue ni tête. C'est complètement délirant, c'est complètement loufoque, c'est complètement satanique si on veut, mais on voit bien que quelque part c'est délirant, que ça peut pas tenir un monde comme ça peut pas exister. C'est impossible. Hein. Non, c'est trop, c'est dissonant comme on dit, c'est trop dissonant, ça complètement débile. Tient pas. Non, il y a l'humour qui nous aide. L'humour nous aide beaucoup. Oui. Il y a l'amour et il y a l'humour qui, en tout cas, qui m'aide à surfer sur toute cette ineptie et ces mensonges et tout ça. Ma mère disait l'humour et la doublure de l'amour. Ah, c'est beau. À un moment donné. Est-ce que tu vis une légèreté? Là, c'est ça. Tu as déjà compris beaucoup de choses. C'est tellement stupide et délirant. Soit tu es en rébellion, soit tu t'aperçois que ça sert à rien. Soit tu luttes et tu t'aperçois que ça sert à rien. Soit dès le moment où tu commences à te poser la question, bon, je vais accepter, de toute façon, je peux pas faire autrement. C'est ça. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Fait que là, j'ai jamais eu le choix de rien. C'est vrai. Et tu sais, le pays, tu peux poursuivre, mais c'est dans une souffrance. Tu combats qu'est-ce qui était déjà déterminé pour toi. Comme ça que ça se passe. C'est comme ça. C'est très bien fait, le scénario est très bien construit. Vraiment, on a été... Et ceux qui doivent croire à leur nouvel ordre mondial avec la nouvelle religion mondiale, et ceux qui croient qu'ils doivent être enlevés ou renaître sur une terre éthérée, laissons-les rêver. Ils sont pas méchants, ils mettent fin d'eux-mêmes au rêve. On devrait recevoir un César pour notre scénario, tu penses pas? Ah oui. Ah oui, absolument. On peut aller chercher ça sur scène. On va proposer ça à Saint-Pierre. Oui, je voudrais remercier mon père, ma mère, Jean-Luc Ayoun. Ah oui. Voilà. Ce que je voudrais surtout que les gens retiennent à titre individuel, c'est qu'avec les 2 mois là qui se présentent, surtout ne prenez rien au sérieux, rien n'est vrai. Même les choses les plus spectaculaires à voir dans le ciel comme sur Terre ne sont que les éléments du décor de ce drame cosmique qui est en fait une comédie, une pure comédie, quoi. Mm-hmm. Même la résultante de ces 2 mois-là fait partie du scénario, fait partie de l'illusion aussi. Oui, mais personne ne peut dire si c'est demain, après-demain. Ouais, on sait simplement qu'on est dedans. On est dedans, et puis bon, après, on devient un peu, pas fataliste, je dirais, mais on devient patient.
Hein. OK. Il faut se rappeler que la fin, c'est long, surtout vers la fin. Oui, c'est vrai. Écoute, excuse Jean-Luc. Oui. Et l'éternité, c'est long, surtout à la fin. Oui, mais c'est que ça finit plus. Donc, Est-ce qu'on termine sur cette jolie phrase, Jean-Luc? Est-ce que tu as un dernier petit mot à nous dire juste avant? Il nous parce reste que notre temps est 5 déjà... minutes. Oui. ce que je peux vous dire, c'est que ça ira mieux demain, pire ça sera. C'est encourageant. Je te remercie infiniment. Écoute. On va dire, plus c'est délirant, plus ils sont fous, plus qu'on est proche de la fin. C'est vraiment super, le beau mot de la fin. Écoute, on peut juste te remercier, et malgré cette grippe-là, ben, je ne sais pas si c'est une grippe, non, malgré cet inconfort. C'est Merci. passé, là. On est habitué sur formatrice. Ça change Jean-Luc, on le connaît si bien. OK. Parce que j'étais en silence, je n'avais pas entraîné ma voix C'est depuis ça. plusieurs jours. OK. Hey, là, écoute, j'avais encore plein de questions. Là. Il va falloir que tu reviennes, Jean-Luc, absolument, parce qu'ils sont encore là. J'ai pas pu les poser. J'ai pas Ah ben oui, c'est 1h30 la durée. oui. Mais écoute, si tu es d'accord de revenir, on serait vraiment heureuse, hein, Sylvie. Pas de souci. Merci. Certainement. Les gens ont tellement besoin d'entendre quelqu'un comme toi. C'est vraiment, c'est rassurant, puis ça nous donne des explications, même si c'est l'intellect qu'on nourrit quand même. Là. Mais ça veut va pas au dire- cœur. Ça va au cœur. Ça veut pas dire que je suis rassuré pour ce qui arrive. Hein. Non. Ah, ben là, Rappelez-vous, la surprise sera totale, même pour ceux qui sont préparés. Simplement, ils absorberont la C'est surprise ça. un peu mieux. C'est ça. Un peu plus Oui. rapidement. D'accord. Voilà, Ben c'est ça ça donne aussi, un sens au Ça va être quelque chose pour tout le monde. Tout le monde. fait que justement on travaille sur nous et des fois on se demande pourquoi, mais parce qu'on dit tout va se terminer quand même. Mais c'est bon ce que tu viens de dire, ça veut dire que le travail qu'on fait va nous aider à absorber qu'est-ce qui arrive. Oui. C'est Oui. déjà un gros travail d'être présent sur Terre en ce moment. Ah là là, oui, on avait Absolument. signé pour ça, je pense. hein. Absolument. Écoute, Jean-Luc, tu demeures avec nous un peu. On va dire bonjour à nos auditeurs et puis reste avec nous un petit peu. On va se parler quelques minutes. Et ben voilà, j'espère que... On arrive à la fin de notre super émission. Ah oui, on est vraiment on est contente. très le fun. Moi, j'étais contente de parler avec Jean-Luc parce que je le suis depuis des années, mais là, je vois, pas pour vrai, mais de l'autre côté de l'écran, Ah oui. pour la c'est première fun. fois, Ouais. et je suis enchantée de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, merveilleux. l'échange qu'on a eu. Puis Ouais. ce qui montre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'hésitez pas à être dans le silence. Personnellement, j'ai de moins en moins envie de parler. Je suis de Pareil, oui, plus en bien sûr. plus Voilà, c'est silencieuse dans ma vie de tous les jours. Je parle plus. J'ai rien à dire. On n'a rien à dire, on Mais est elle tellement parle, c'est pas vrai, elle bien. parle, C'est elle une parle. plénitude. Ben, j'échange avec mes amis proches Ouais. de sujets qui me tentent, mais autrement, je suis dans le silence et je pense que c'est pour le mieux. C'est Bien pour sûr. mieux intégrer ce qui se passe et mieux observer qui je suis en ce moment avec ce qui se passe. Et on a de silence. moins en moins besoin aussi De parler. de nourrir l'intellect Ouais. continuellement. Moi, j'ai comme terminé aussi. Je me sens bien, je m'en vais dans mon cœur. Oui, exact. Dans ce silence-là. Et les réponses viennent. Mhm. Les réponses viennent. Seul. Et les réponses viennent, mais Oui, à l'intérieur, mais les réponses viennent. Alors, merci énormément, Exactement. Jean-Luc, tu restes là. Merci à tout le monde. Alors, on se voit la semaine La semaine prochaine. prochaine, oui, on a une autre émission le mercredi prochain. Wow! Hein? Wow! Moi, c'est le lien original. On m'a suggéré un lien qui il y avait la vidéo, la captation vidéo. Alors, ce lien sera dans la description. La totalité, je crois, de l'entrevue. Quelle conclusion? C'est parfait. Il n'y a pas... On va dire, il n'y a aucune quête à avoir. Hein? C'est un abandon puis un échange. Et, c'est ça. Quand Jean-Luc, tu lui laisses la parole, c'est ça, tu peux pas rester indifférent à de l'énergie, à des propos, au-delà du propos. C'est pour ça que j'y vais tout de suite à l'énergie. Je suis tellement habitué
de ressentir au-delà du mot. Bref, je vais vous laisser, c'est complet. Et je vous dis à la prochaine, mes chers divins, pour une autre surprise. Encore une fois, une autre surprise que, oui, même cette conscience-là n'est nullement au courant, mais tout est déjà planifié. Je m'en doute. Alors, dans cet amour commun, dans ce silence qui est plein, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Au revoir.